Sous les yeux, j'ai Binance et j'ai Ledger qui m'informent tous deux d'un mouvement suspicieux. Si jamais un jour vous recevez un appel d'une personne se présentant en tant que Binance ou en tant que Ledger directement, pour accrocher immédiatement, ça n'existe pas. Bah, vous faites bien de me le dire, parce que je pense que je me serais fait avoir sinon. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été transféré. Donc vous allez devoir casser la blockchain si vous voulez les sécuriser. Comment ça se fait que vous êtes resté aussi longtemps sans vous connecter? Bah, je sais pas, ça fait un moment que j'ai pas mis le nez dans les cryptos, tout ça. J'essaye de profiter de mon yacht. Ces dernières semaines, je reçois de plus en plus de mails, de SMS et même d'appels qui ont pour seul et unique but de me soutirer mes cryptos. Et c'est pas étonnant, les nouveaux records de prix du BTC n'attirent pas seulement les investisseurs, mais aussi les cybercriminels. Et ce qui est marrant, c'est que je vous ai déjà fait une vidéo complète où je vous expliquais comment protéger vos cryptos des hackers, mais aujourd'hui, je vais faire l'inverse. Je vais vous montrer comment tomber dans le panneau. Parce que quitte à me faire harceler au téléphone pour me faire soutirer les quelques milliers d'euros que j'ai en crypto, je me suis dit autant enregistrer l'appel histoire qu'on se marre 2 minutes. D'autant plus que j'étais curieux de connaître leur mode opératoire par téléphone parce que quand je reçois un faux mail d'OpenSea, je comprends rapidement où est la douille. Ils me font croire que quelqu'un veut m'acheter un NFT contre 100 000 euros, mais je sais très bien qu'en cliquant sur le lien pour accepter l'offre, je vais me retrouver à signer une transaction qui va vider mon portefeuille. Mais quand je me fais appeler par le soi-disant service de Binance, je me suis toujours demandé comment ils comptaient s'y prendre pour me dérober toutes mes cryptos. Alors pour une fois, je ne leur ai pas raccroché à la gueule, mais au contraire, je me suis fait passer pour la victime parfaite. J'ai absolument tout fait pour leur faciliter la tâche et qu'ils puissent me voler mes cryptos, et vous verrez que l'issue est assez surprenante. Allez, sur ce, je vous laisse déguster cette tentative d'escroquerie avec quelques passages assez marrants quand même. Je me représente Stéphanie à l'appareil de la support Revoke Cash. Je vous appelle tout simplement parce que j'ai été alertée par vos plateformes de crypto-monnaie d'un transfert de fonds qui aurait été fait il y a quelques minutes De quelle plateforme? et qu'ils ont jugé suspicieux. Quelle plateforme? J'ai reçu plusieurs alertes pour vous de mémoire. Laissez-moi vérifier pour être sûr de ne pas vous dire des bêtises. Sous les yeux, j'ai Binance et j'ai Ledger qui m'informent tous deux d'un mouvement suspicieux, qui en tout cas apparemment ne correspond pas à votre algorithme habituel. Donc je voulais vérifier avec vous tout simplement. C'est quel type de mouvement? Parce que ça fait un moment que j'ai pas touché à ça. Et qu'est-ce qui est suspect? Et alors je vais vous dire, je vais même vous lire l'alerte, vous savez quoi, ce sera plus simple. Alors, ils m'ont dit les deux, apparemment j'ai reçu la même. Un transfert de fonds a été détecté depuis un nouvel appareil de confiance et ça a été localisé apparemment à Londres il y a un petit quart d'heure à peu près. C'est pas vous qui vous êtes connecté? Ah non, pas du tout, non. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas connecté, vous m'avez dit? Ouais, un petit moment, ouais. Plus de 3 mois, vous pensez? Ah oui, bien plus de 3 mois, ouais. Alors, c'est peut-être pour ce que vous avez un portefeuille dormant. Il y a peut-être quelqu'un qui a accès à vos comptes qui aurait pu le faire à votre place. Ah non, je suis le seul à avoir mon mot de passe. Ne jamais donner ses mots de passe à qui que ce soit, c'est toujours bien de le rappeler. Moi, je vois, alors confirmez-moi si c'est le vôtre, mais apparemment ce matin, il y a un Galaxy S22 qui a été ajouté à votre tableau de bord. Non, c'est pas le mien, moi j'ai un iPhone. Ah oui, aucun rapport. Et vous êtes en France, vous me dites, hein? Ouais, exact. Ok, alors on va mettre ça comme ça pour vous. Bon, rassurez-vous, pour l'instant, il n'y a pas de débit affiché, puisque la transaction elle a été mise en suspens, justement, qu'on ait le temps de vous avoir pour confirmer avec vous. Donc vous allez pouvoir l'annuler. C'est une manipulation que vous faites vous-même, évidemment. J'en profite pour préciser que jamais un agent vous demandera votre mot de passe, votre phrase de récupération de 12 ou de 24 mots, de cliquer sur des liens que vous ne connaissez pas, d'aller sur des sites que vous ne connaissez pas. Ça n'existe pas. On ne vous demandera jamais et ne le faites jamais avec qui que ce soit. D'accord. C'est évident, mais c'est toujours bien de le rappeler tout de même. Alors, à ce moment-là, j'étais perplexe. La dame au téléphone me donne toutes les bonnes pratiques de sécurité, y compris le fait de ne pas cliquer sur n'importe quel lien, ni de donner la seed phrase de son wallet à qui que ce soit, y compris à un de leurs agents. J'étais pourtant persuadé qu'elle allait utiliser un de ces deux pièges pour pouvoir m'arnaquer. Mais visiblement non. Du coup, j'étais assez impatient de voir où était le piège. Vous n'avez pas reçu peut-être des SMS, des mails vous confirmant l'ajout de l'appareil? Bah non, c'est pour ça, je trouve ça bizarre du coup. Je suis comme vous. Ah oui, ça a été fait depuis le tableau de bord. Ça, j'ai la confirmation sous les yeux. Et alors, le mouvement, alors j'ai pas le montant, que ce soit dit, parce que c'est lié à votre identité. Donc, moi, j'ai pas accès en tant qu'agent. Et comment je peux annuler ça là du coup?
bah, je vais vous passer au service adéquat qui va tout vous expliquer. On essaye déjà de comprendre comment ça aurait pu arriver. Est-ce que vous vous êtes peut-être connecté à une Wi-Fi publique récemment? Non, je crois pas. Non, je crois pas. En tout cas, pas de mémoire, en tout cas. Parce que vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous connectez à une Wi-Fi publique, des fois il y a plusieurs fois la même, avec le même nom ou quoi. Et des fois, c'est des Wi-Fi qui peuvent être frauduleuses pour rentrer justement dans vos données et prendre ce qu'il y a à prendre malheureusement. Alors, vous allez pouvoir l'annuler, comme je vous l'ai expliqué. C'est vraiment pas long, c'est une manipulation que vous faites vous-même. Donc moi, je vous m'en attends une petite minute. J'ai juste besoin de confirmer, étant donné que j'ai reçu 2 alertes pour vous. Vous êtes chez Binance et chez Ledger. Ah ouais, les deux, ouais. Ah, en fait, vous travaillez chez Binance et vous stockez chez Ledger, si je comprends bien. Ouais, en gros, c'est ça. Parce que vous travaillez avec Binance ou avec Ledger? En fait, Revoke Cash, c'est tout simplement un support comme Revoke Chain pour révoquer les contrats sur la blockchain. Donc en fait, si vous voulez, on travaille avec plusieurs plateformes comme Binance, comme Ledger, eToro, Crypto.com, Kraken, et plein d'autres plateformes de crypto-monnaie. Donc en fait, dès qu'ils suspectent des mouvements qui ne correspondent pas aux algorithmes, en fait, ils lancent une alerte qui arrive chez nous, qu'on puisse vous appeler justement pour vérifier avec vous, en fait. D'accord, ok. Tout simplement. Et important de préciser aussi, si jamais un jour vous recevez un appel d'une personne se présentant en tant que Binance ou en tant que Ledger directement, pour accrocher immédiatement, ça n'existe pas. Ok, ok, bah vous faites bien de me le dire, parce que je pense que je me serais fait avoir sinon. Et vous avez quand même les accès à vos plateformes, hein, même si ça fait un moment que vous n'êtes pas connecté. Oui, 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 ça bien sûr, ouais. Ok, super. Et ben écoutez, vous m'en attendez une petite minute, je vous demande de patienter le temps que je vous transfère au service adéquat. Ok, merci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en vrai, jusqu'à maintenant, tout est super crédible, non? J'ai une interlocutrice qui se veut rassurante, efficace, et elle se permet même un peu de prévention contre les arnaques. On a aussi l'impression d'avoir affaire à une grosse structure sérieuse. Ils ont plusieurs services et ont même des petites musiques d'attente. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Stéphanie à l'appareil, assistant de notification pour Binance et Ledger, je vous dérange pas? Ah non, non, du tout. Eh ben parfait. Ma collègue vient m'avertir que vous n'êtes pas à l'origine de la demande de transfert d'actifs actuellement. Ouais, non, c'est pas moi. C'est pas vous. Vous n'avez pas actuellement un Galaxy S22 et vous n'êtes pas localisé en Grande-Bretagne? Ah non, du tout. Pas du tout, d'accord. Vous avez l'habitude de vous connecter avec votre téléphone mobile ou plutôt avec un navigateur? Plutôt avec mon navigateur, mais là, ça fait un moment que je me suis pas connecté. D'accord. Sur Binance ou sur Ledger, ça fait un moment? Sur les deux. Sur les deux, en vrai, ça fait un moment que j'ai pas mis le nez dans mes comptes. C'est-à-dire plus ou moins de 3 mois? Ouais, plus pour les deux. Plus de 3 mois pour les deux. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui a accès aujourd'hui aux plateformes à part vous-même? Du tout. Non, vous êtes le seul. D'accord, ok. Alors attendez, je vérifie ça tout de suite. Ok. Ok, alors parce que moi, si j'ai reçu une notification d'alerte, c'est parce que vous avez, en tout cas sur les deux, plus de $200 à vos actifs, c'est possible? Oula, oui, j'ai plusieurs centaines de milliers au total. D'accord. Alors, est-ce que j'ai réellement plusieurs centaines de milliers d'euros en crypto? Non. Mais là, fallait que je me fasse passer pour un gros poisson. Je voulais leur donner l'espoir de toucher le gros lot et tout leur retirer à la fin. Ok, alors attendez. Mais parce que là, il y a une demande qui a été faite pour retirer tous mes fonds? Oui, exactement. En fait, si vous voulez, lorsque vous avez fait sûrement une identification à 2 acteurs, vous avez ouvert une session ID. Donc, quand ça s'est fait, il y a sûrement eu un cookie qui s'est fait dérober et il y a sûrement une personne malveillante qui a pu avoir accès à votre tableau de bord. Vous êtes connecté à une Wi-Fi publique dans la journée? Non, pas de mémoire. Ou en tout cas, pas que je sache, comme j'avais dit à votre collègue. Là, elle prétend que quelqu'un aurait pu avoir accès à mon compte en dérobant mes données de connexion alors que j'étais connecté à un Wi-Fi public. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver. Lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi public, des acteurs malveillants peuvent intercepter vos données et si ces données ne sont pas chiffrées, ça peut être un gros problème. Mais Surfshark, notre sponsor du jour, peut vous aider à lutter contre ce genre d'attaque et vous allez voir qu'on a négocié une grosse promotion pour vous. Grâce à son VPN téléchargeable avec notre lien en description, Surfshark chiffre votre connexion, donc même si un intermédiaire arrive à intercepter vos données, il ne pourra rien en faire. Surfshark VPN cache aussi votre adresse IP, ce qui vous offre une plus grande confidentialité, mais aussi la possibilité d'accéder à du contenu réservé à d'autres pays, comme certains films sur Netflix par exemple. Mais Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN, c'est toute une suite complète de cybersécurité qui vous protège sur tous les fronts.
votre connexion Internet, vos données personnelles, vos recherches en ligne et même vos informations privées qui pourraient se retrouver en vente sur le dark web. Et pour répondre à tous vos besoins, Surfshark propose 3 formules. Avec tout d'abord Surfshark Starter qui inclut le VPN, un bloqueur de pub et Alternative ID. Il s'agit d'un outil qui protège votre identité numérique en générant une nouvelle adresse mail à chaque fois que vous créez un compte sur un site. C'est ma fonctionnalité préférée. On a ensuite Surfshark One qui reprend tout ce qu'il y a dans Starter mais ajoute Surfshark Alert qui vous prévient si vos données ont fuité. Surfshark Search, un moteur de recherche réellement privé et un antivirus qui vous protège en temps réel contre les virus et les malwares. Et enfin Surfshark One Plus qui inclut tous ces services plus Incogni, un outil qui demande aux entreprises de supprimer vos informations personnelles des bases de données marketing. Ça vous évitera le spam, mais aussi que des arnaqueurs se procurent votre numéro de téléphone ou votre email pour vous contacter. Et cerise sur le gâteau, un seul abonnement suffit pour protéger un nombre illimité d'appareils, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette, toute votre famille peut en profiter sans surcoût. Et cerise sur le gâteau, grâce à notre lien en description, vous pouvez profiter de 86% de réduction plus 3 mois gratuits sur leur offre 24 mois. Alors protégez-vous dès maintenant avec Surfshark et revenons à notre vidéo. D'accord. Bon, alors déjà, rassurez-vous, déjà vos actifs sont détenus avec un organisme qui est centralisé. Donc même s'ils vous appartiennent, ils doivent aujourd'hui les sécuriser. D'accord? Donc j'incite à ralentir la première transaction en augmentant les frais de réseau. Donc pour l'instant, en attendant de vous avoir en ligne, c'est bien évidemment ce qu'on a fait. Mais on ne peut pas arrêter la transaction. Donc pour ce, vous allez devoir bien évidemment annuler, d'accord, la transaction en cours. Par contre, vous allez devoir le faire tout seul parce qu'on ne peut pas le faire à votre place, on n'a pas accès à votre identité. Donc ça va prendre quelques minutes. Il va falloir tout simplement sécuriser votre portefeuille avec un wallet bien sûr décentralisé où vous allez... Oula, attendez, vous me perdez un peu. Là, du coup, est-ce que je vais devoir télécharger un truc? Alors oui. Et bah voilà, à ce moment-là, je savais où allait être le piège. À partir du moment où elle m'a dit qu'il fallait que je télécharge un truc, je savais que ça allait être soit un faux wallet qui allait dérober ma clé privée au moment où j'allais l'entrer, ou alors un virus qui allait partir à la recherche de ma seed phrase potentiellement stockée sur mon ordinateur. Du moins, c'est ce que je pensais. Bien évidemment, vous allez télécharger un wallet décentralisé qui sera votre wallet de sécurité, d'accord, pour pas bien évidemment perdre vos fonds aujourd'hui. Enfin, dans tous les cas, vous ne les perdez pas dans le sens où aujourd'hui il y a eu juste une demande de transfert d'actifs, mais pour l'instant il n'y a rien qui a été transféré. Donc vous allez devoir casser la blockchain si vous voulez les sécuriser avant qu'il y ait quoi que ce soit, d'accord? Attendez. Là, elle vient quand même de me dire que pour sécuriser mes cryptos, il allait falloir que je casse la blockchain. À part sur Solana, je vois pas comment c'est possible. Ok, je vous fais confiance. Hein. Donc ça va être très simple, hein, vous allez le faire par contre tout seul. Alors là déjà vous avez accès à votre Binance? Ouais, je suis connecté là. Ok, donc vous m'avez dit que ça fait plus de 3 mois que vous n'êtes pas connecté? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, il y a des bots qui travaillent pour vous, quelqu'un qui travaille pour vous au niveau de vos actifs ou vous êtes le seul dessus? Non, je suis tout seul, je fais confiance à personne. Ok, donc déjà vous allez aller dans l'onglet spot au niveau du portefeuille et vous me dites combien de sortes d'actifs différents vous voyez affichés? J'en vois 3. 3, alors dictez-les-moi. Il y a du Bitcoin, de l'Ether et du Doge avec la petite tête de chien là. Ok, parfait. Ok, donc les 3 sont au-dessus de 200$? Oula, oui, très largement, très largement. Ok, très bien. Donc attendez, je vérifie une petite minute qu'on ne commette pas d'impair. Vous inquiétez pas, ça va vraiment prendre 5 minutes, vous allez le faire tout seul. Ok. Alors déjà, dans une première chose, sachez que c'est très important, jamais un agent vous demandera d'accord de télécharger une application autre que dans l'Apple Store ou le Play Store, mais pour vous, donc du coup, c'est l'Apple Store. Est-ce que déjà dans la journée, vous avez cliqué sur un lien qui vous semblait un peu bizarre où il vous demandait des informations personnelles? Des infos perso? Non, je crois pas, non. D'accord. Vous avez cliqué nulle part dans la matinée? Bah si, j'ai reçu des mails, quoi. Ah, et vous avez cliqué sur des liens? Ouais, 1 ou 2 pièces jointes, je crois. Alors un instant, je vous mets comme ça.
Bon, déjà, il y a une bonne chose que je dois vous dire, c'est que vous n'êtes pas avec le service de récupération de fonds. Il n'y a aucun débit affiché. Comme vos actifs ils sont détenus avec un organisme qui est centralisé, donc même s'ils vous appartiennent, ils doivent de vous les sécuriser, bien évidemment. Donc on peut juste ralentir aujourd'hui la première transaction en augmentant les frais de réseau. C'est ce qu'on a fait en attendant de vous avoir en ligne. Donc déjà, je vais vous demander d'aller sur votre plateforme. Je vais vous expliquer comment annuler. Alors, est-ce que déjà, donc vous, c'est l'iPhone. Donc vous allez aller dans l'Apple Store. Oui. Et normalement, vous allez voir, vous allez chercher donc Trust, T-R-U-S-T, Ok. Wallet. Normalement, vous allez voir un petit icône bleu, vous me dites si vous le voyez. Alors là, dans ma tête, ma théorie du virus ou du faux wallet tombe carrément à l'eau puisqu'elle me demande de télécharger Trust Wallet, qui est un vrai wallet vérifié, et elle me demande de le télécharger moi-même depuis l'App Store. Mais du coup, bordel, à quel moment le piège se referme ? Ok, donc déjà vous allez le télécharger, ça c'est votre wallet de sécurité, d'accord. Là vous allez créer, ils vont vous demander, quand vous l'avez téléchargé, ils vont vous demander de créer un mot de passe, donc surtout très important, vous le notez bien sur un papier et vous ne le communiquez à personne. Ok, ouais, c'est bon, là ça télécharge. Voilà, donc une fois que c'est téléchargé, vous me dites. Donc ça c'est votre wallet de confiance qui vous appartient. Donc surtout, encore une fois, je suis très précise, vous ne communiquez votre mot de passe à personne. Vraiment, essayez aussi de toujours faire vos mises à jour, c'est très important. Et dites-moi dès que le trust est ouvert. C'est bon, il est ouvert. Ok, donc une fois que vous l'avez ouvert, vous allez cliquer sur se lancer. Se lancer. Ok. Après, vous me dites les étapes une par une, comme ça je peux vous guider. Bah là, je dois entrer mon Face ID. Ouais, voilà, exactement. Alors vous, déjà, je vois que déjà ils ont essayé de faire un transfert d'actifs, ce que j'ai sous les yeux. Déjà, c'est au niveau des BTC et des Ethereum, ça c'est sûr. Donc vous inquiétez pas, vous allez très vite les sécuriser. Comme ça, voilà, il n'y aura pas de souci. Vous inquiétez pas, les frais de réseau que j'ai augmentés en attendant de vous avoir en ligne sont pris en charge, d'accord, parce que vous n'êtes pas avec le service de récupération de fonds. Et là, je fais quoi du coup? Je clique sur créer un nouveau portefeuille? Vous avez créé un nouveau portefeuille ou ajouté un nouveau portefeuille? Ouais, c'est ça. Alors non, là vous êtes ajouté un nouveau portefeuille parce que créé, vous avez déjà un portefeuille de sécurité, donc vous mettez juste ajouter. Normalement, ils vont vous redemander votre code d'accès. Ajouter un nouveau portefeuille existant, c'est ça? Oui, exactement. Ok, donc là, je clique sur phrase secrète. Voilà, normalement, attendez, parce que j'ai demandé au service Binance, au support Binance, de vous envoyer bien évidemment votre phrase secrète pendant qu'on est en ligne pour que vous puissiez sécuriser vos fonds. Vous vérifiez si ça a été fait, si vous l'envoyez ou toujours pas, sinon je les relance tout de suite. Attendez, si je vois quoi? Si vous voyez dans vos mails, si Binance vous a envoyé déjà un 12 mots, votre phrase secrète ou pas encore. Cette fois-ci, c'est la bonne, c'est là que je me fais enculer. Je suis censé recevoir une seed phrase que soi-disant Binance doit m'envoyer par email, initialiser mon wallet Trust Wallet avec et envoyer mes cryptos de Binance vers ce wallet. Et bien évidemment, cette seed phrase, ils l'ont aussi, ce qui leur donne accès total au wallet afin de récupérer toutes les cryptos que je vais envoyer dessus. Et en vrai, je trouve ça très malin parce qu'ils me répètent 15 000 fois de ne pas donner ma seed phrase. Mais là, ce sont eux qui me la donnent. Et dans ce sens-là, un néophyte ou quelqu'un de pas très attentif peut très facilement se faire avoir. Mais heureusement pour moi, vous verrez que quelque chose va me sauver la mise. Non, bah là, je vois rien. Ok, alors vous me laissez une minute, je les relance, d'accord? Vous me laissez vraiment une minute. Alors moi j'ai le mail, attendez, une petite seconde. Attendez, parce que ils sont un peu lents à répondre. Normalement c'est envoyé, donc vérifiez, soit c'est par mail, soit c'est par SMS, vérifiez l'un des deux. Non, bah là, j'ai rien. J'ai rien du tout. Mais vous avez le bon mail, vous, là, du coup? Alors attendez, je leur demande quel mail. Moi j'ai pas de mail, je vais leur demander quel mail ils ont exactement. Ça se trouve il est pas mis à jour. Sinon, vous pouvez m'envoyer par SMS, hein. Donc, alors par contre c'est pas moi qui vous l'envoie, c'est le service, le support Binance directement. Donc attendez, je vais juste leur demander quel mail ils ont. Vous quittez pas une minute? Ok, pas de soucis. Vous m'avez dit que ça faisait plus ou moins de 3 mois que vous étiez pas connecté sur les deux? Ouais, même bien plus, hein. D'accord, ok. Comment ça se fait que vous êtes resté aussi longtemps sans vous connecter? Bah, je passe, enfin un moment que j'ai pas mis le nez dans les cryptos, tout ça. J'essaye de profiter de mon yacht. Ok, d'accord. Et il y a personne, vous dites, qui travaille pour vous, hein? Pas de bot, pas de trader personnel? Non, personne. Ok, d'accord. Donc vérifiez, normalement la demande est en cours. Donc là je leur ai juste demandé le mail sur lequel ils l'ont envoyé. Mais une fois que j'ai le mail, là, je dois faire quoi?
Alors après, je vais vous guider pas par pas, d'accord, que vous puissiez tout simplement voilà, sécuriser vos fonds avec vos toilettes de sécurité qui vous appartient, du temps qu'au moins voilà, on puisse sécuriser tout ça et voir exactement ce qui s'est passé. Après, vous recevrez bien évidemment un détail de tout ce qui a été tenté. Là, j'ai toujours rien. Toujours rien? Ouais, non, vraiment rien. Non. Ok, alors attendez, je les relance. Une petite seconde. Alors non, vous ne rêvez pas, ils n'arrivaient pas à m'envoyer un mail. Ils avaient fait le plus dur, hein. Ils avaient réussi à choper mon adresse mail et mon numéro de téléphone, je sais pas comment d'ailleurs, probablement dans une fuite de données. Ils m'ont fait mordre à l'hameçon, ils m'ont gardé au téléphone près de 30 minutes, parce que là j'ai coupé des passages, mais l'appel a duré 30 minutes. Tout ça pour, en fin de compte, ne même pas réussir à m'envoyer un mail ou un SMS. Alors ça me faisait rire à chaque fois qu'elle me mettait en attente de l'imaginer en train de se casser la tête avec ses collègues pour réussir à résoudre le problème. Mais bon, au bout d'un moment, je vais pas vous mentir que j'ai perdu patience et je leur ai dit que j'étais plus dispo. Mais vu que j'avais l'air d'être une bonne victime, ils m'ont quand même proposé un autre créneau horaire pour continuer les démarches. Et bien sûr, je n'ai jamais répondu à cet appel. Vous savez maintenant comment ce type de piège fonctionne. Et attention, ce n'est pas uniquement réservé à la sphère crypto. J'ai récemment une amie qui a été contactée par soi-disant sa banque. Alors évidemment, elle s'est vite rendue compte qu'il s'agissait là d'une arnaque, mais le procédé démarrait exactement de la même façon. On lui avait fait croire qu'une opération qu'elle n'avait pas initiée avait été bloquée sur son compte, et probablement qu'après ils allaient lui demander de virer cet argent sur un autre compte qu'il venait fraîchement d'ouvrir ou une autre arnaque du genre. Encore une fois, je vous mets dans la description la vidéo qu'on vous a faite pour vous apprendre à sécuriser vos cryptos, puisqu'il est actuellement très important de ne pas tomber dans un piège. C'est le pire moment pour perdre toutes ces cryptos. On est en plein bull run, beaucoup de personnes, et d'ailleurs j'espère aussi que c'est votre cas, gagnent de l'argent, et ça les cybercriminels le savent, et ils vont donc venir vous cibler. Dites-moi d'ailleurs en commentaire à quel type d'arnaque vous avez déjà eu à faire face. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Cryptost. C'était Johan, ciao.